Aujourd'hui, on parle de ceux qui amènent leur propre matériel au travail. Ouais, alors amener son propre matériel au travail, c'est un nom en anglais, ça s'appelle le BYOD, donc Bring Your Own Device, ou pour certains justement Bring Your Own Disaster, puisque utiliser son matériel personnel au travail, et là je parle d'outillage digital hein, bien sûr hein, par rapport au thème de la chaîne, hein, c'est pas d'amener son marteau ou son agrafeuse, ça pose des questions, et donc on va regarder un petit peu tous les enjeux de cette pratique qui est quand même pas mal généralisée de nos jours. Alors déjà sur la pratique du BYOD, il y a eu en fait deux étapes. Il y a eu une première étape dans les années 2000 et quelques, quand en fait nous les collaborateurs, on s'est retrouvés avec des outils et des matériels de meilleure qualité que ce qui était fourni en entreprise. Et quand je parle de matériel, je parle aussi de logiciel hein, par extension. C'est-à-dire qu'avec le fait que beaucoup de choses sont devenues gratuites sur Internet, puisque le produit c'est nous, on avait à disposition un outillage de bureautique, de graphisme, de création, qui était souvent de meilleure qualité que ce que l'entreprise pouvait proposer, et même de stockage d'ailleurs, hein, ça me fait penser au passage, puisque beaucoup de solutions de stockage sont gratuites, ce qui fait que sur l'ordinateur que fournissait l'entreprise, on avait un disque dur qui était petit, et sur le cloud, on avait un espace de stockage qui était plus grand. Donc voilà, tout ça, ça constitue le BYOD, et donc beaucoup de collaborateurs ont dit, bah tiens, je vais utiliser des choses qui me sont proposées gratuitement, pour le mettre à disposition de mes besoins quand je suis dans l'entreprise. Et là, les problèmes ont commencé. Deuxième étape, après l'époque du web gratuit qui permettait de mettre à disposition de l'entreprise un certain nombre d'outillages qui étaient fournis par le fait que le produit était les données et était nos usages, c'est au moment du confinement, quand tout le monde s'est retrouvé à la maison et que du coup, des moyens d'entreprise n'avaient pas pu être déportés, mais qu'à la maison, il y avait des choses disponibles. Donc le fait d'avoir une connexion souvent fibre qui était meilleure que celle de l'entreprise qui est mutualisée sur les mêmes débits, le fait d'avoir un ordinateur à la maison, le fait d'avoir un écran à la maison plus grand éventuellement, le fait d'avoir un meilleur équipement logiciel que ce qui était fourni et de l'utiliser au début au quotidien. Tout ça, ça fait une deuxième étape qui fait qu'après, quand les gens sont revenus au bureau, ils ont dit bah oui, mais moi, chez moi j'ai un Mac, chez moi j'ai ça, chez moi j'ai ça, eh ben je vais continuer d'utiliser puisqu'on m'a autorisé à le faire pendant une certaine durée. Donc quand on cumule les deux étapes, hein, la première étape qui était que les services qui étaient disponibles les services digitaux qui étaient disponibles étaient supérieurs à ceux que l'entreprise s'était elle-même payé, et donc les particuliers avaient accès à des moyens plus importants que les entreprises, ce qui était nouveau quand même dans le digital, hein, depuis les années 70 que l'informatique existe, et deux, des habitudes qui ont été prises de travail à la maison dans lesquelles on a utilisé à plein tube des matériels personnels. Donc quand les gens sont revenus en entreprise, ils ont continué, et aujourd'hui le BYOD est un vrai problème donc dans l'entreprise pour les directeurs d'informatique, ou un vrai enjeu. Je ne sais pas si c'est toujours un problème, en fait, en tout cas c'est un enjeu, puisqu'il y a deux choses, il y a des matériels qui sont utilisés qui n'ont pas été prévus pour être utilisés dans l'entreprise, et il y a des logiciels qui sont utilisés dont on ne sait pas, un, quel est le niveau de sécurité autour de ces outils, et deux, est-ce que les données qui sont dispersées du coup sur le cloud, parce que souvent ces outils fonctionnent de cette manière, sont-elles bien sécurisées par rapport à ce que l'entreprise a défini comme niveau de sécurité nécessaire pour ces données. La question qui se pose tout de suite, vous, est-ce que vous faites le BYOD, est-ce que votre entreprise l'autorise, est-ce que vous le faites en cachette, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, on va en parler aussi tout à l'heure. Donc il y a plusieurs choses, c'est dire vous avez éventuellement des besoins que l'entreprise ne vous couvre pas, vous avez des moyens que l'entreprise n'a pas, et vous avez envie d'utiliser vos outils à vous, parce que vous les trouvez mieux que ceux qui sont mis à disposition, et éventuellement qui sont de moins bonne qualité ou de moins bonne puissance si on parle de matériel. Donc ça m'intéresse de savoir, si vous voulez en commentaire réagir, qu'est-ce que vous faites vous et comment vous considérez que ça c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique, et on va continuer la vidéo et voir ensemble justement ce qu'on peut en penser de tout ça. Sur les matériels, c'est vrai que souvent les entreprises elles font durer les matériels hein, pour des raisons de coût, et souvent on peut avoir des matériels qui permettent de meilleure performance ou de meilleure qualité, et c'est vrai qu'aussi que les matériels grand public, du fait de la concurrence, parfois ont des capacités de stockage ou des puissances plus importantes ou des écrans plus grands. Et notamment aussi, il y a tout le problème, est-ce que c'est Mac, est-ce que c'est PC hein. Il y a des entreprises qui ne fournissent que des PC, et il y a des collaborateurs qui veulent travailler sur Mac, et eux en fait ils ont envie d'amener leur Mac au travail puisqu'ils l'ont pour eux et ils trouvent que c'est mieux, et donc ça a été les premiers quand même problèmes qu'on a eu sur le fait d'avoir PC Mac dans l'entreprise. Ça ne nécessite pas les mêmes compétences et ça ne nécessite pas le même niveau de sécurité, et ça c'est un problème puisque quand on est cloud on peut se connecter avec n'importe quel device, mais en effet comment on sécurise la connexion, le stockage,
l'utilisation et aussi les produits qui sont installés sur le poste, parfois avec ou sans licence, hein, parce que tout le monde ne respecte pas les licences, je parle au niveau des particuliers, et bien ça peut poser problème, puisque utilisé dans l'entreprise, l'entreprise, si elle est au courant, forcément elle devient complice éventuellement de contrefaçon au niveau des licences. Au niveau des données, hein, le risque, c'est le risque de fuite de données. Aujourd'hui, vous téléchargez des données de votre entreprise sur votre poste pour travailler sur votre bureautique local, hein, donc vous dites tiens, je télécharge ce fichier, je télécharge ça, je partage avec mes collègues, mais vous, sur votre poste, c'est stocké aussi sur le cloud d'Apple, sur le cloud de Google, sur le cloud que vous avez choisi, Dropbox, etc. Mais l'entreprise, elle a peut-être pas les niveaux de garantie qu'elle souhaite sur ces clouds-là, notamment parce qu'ils sont américains, et en ce moment, ça a beaucoup d'intérêt, mais aussi parce que les niveaux de données de sécurité que vous utilisez ne sont pas prévus pour être mis en ligne. Ça, c'est très important de s'en rendre compte. Alors, on s'en rend pas compte quand on est utilisateur, parce qu'on dit, bah non, je m'en sers, je sais pas où c'est, voilà. Mais en fait, il y a des copies qui sont disséminées partout, et on ne sait pas qui aura accès à ces données. Et ça, c'est un vrai problème pour les entreprises, de pouvoir maîtriser où sont partis l'ensemble des fichiers, ou on va dire des données, et comment est-ce qu'elles sont utilisées, et comment aussi, on va dire le moment où le collaborateur quitte l'entreprise, tous ces endroits de son cloud à lui où il a mis les données, est-ce qu'il va vraiment faire la purge? Et là, je vous garantis que c'est jamais fait. D'ailleurs, je peux vous poser la question, vous, en fait, si vous aviez fait du BIOD et que vous avez quitté l'entreprise, est-ce que vous avez nettoyé toutes les données? Est-ce que vous avez tout rendu? Est-ce que vous avez tout supprimé? Ça m'intéresse aussi de le savoir pour ceux qui ont pratiqué ça, et je pense que ça, c'est un vrai problème de vol de données. Hein, carrément, on peut le dire comme ça. Alors, il y a des mesures qu'une entreprise peut prendre pour essayer d'accompagner, hein, puisque de toute façon, c'est fait. Hein, donc, je ne dis pas que là, il faut interdire ou il ne faut pas interdire. De toute façon, c'est pratiqué. Que l'entreprise soit d'accord, pas d'accord, au courant, pas au courant, c'est pratiqué. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est prévoir un budget pour la cybersécurité, pour former les gens à tous les risques qu'ils prennent en faisant ça. Je pense que la sensibilisation est la base de tout, parce qu'en fait, par ignorance, beaucoup de gens le font aussi comme ça. Un plan d'action clair sur les employés, une charte d'utilisation de l'informatique qui définit bien ce qui est interdit, ce qui est autorisé, pour que, dans ce cas-là, de dépassement des limites, on puisse intervenir avec des éléments concrets. Adapter la sécurité informatique aussi à cette utilisation, c'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas un niveau de connaissance de cette utilisation du BIOD, elle ne peut pas avoir un niveau d'exigence informatique et donc de sa sécurité. Je parle de VPN, je parle de la manière dont les mots de passe sont donnés ou sont renouvelés. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble de ce que le BIOD peut ou pas apporter ou ne pas apporter dans un niveau de sécurité. Encadrer les changements de fonction des employés, en effet, il y a des gens qui changent de fonction, ils ont des droits, ils ont des accès, il faut que ça soit piloté pour que l'ordinateur ou le téléphone, parce que beaucoup de BIOD, c'est le smartphone, hein, on installe les applications sur smartphone pour s'en servir en mobilité, et après, on oublie de les enlever, on quitte l'entreprise, ça fonctionne toujours. Hein, je parle même d'applications bancaires, hein, si vous avez un service comptable, vous devez faire des virements, des prélèvements, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, c'est plus pratique, ouais, sauf que quand vous n'y êtes plus, vous avez toujours éventuellement l'accès au compte. Il y a des outils qui sont adaptés maintenant, qui sont là, c'est la politique zéro trust, hein, c'est-à-dire par défaut on fait confiance à personne et on octroie les droits au fur et à mesure que les personnes les demandent ou qu'elles y ont droit d'ailleurs, pour pouvoir, et pas de base donner les droits et ensuite réduire, hein, ce qui est la mauvaise pratique. Il vaut mieux partir de zéro et donner des droits, on est sûr qu'on n'oublie rien. La mise en place d'EDR, donc l'antivirus quand on fait du BIOD ne suffit pas, donc la mise en place d'EDR, donc c'est des systèmes plus sophistiqués qui vont analyser le trafic réseau, qui font se rendre compte si quelqu'un ne fait pas quelque chose comme d'habitude, et donc qui par rapport à ça, serait quelqu'un qui essaye d'accéder à des données où il n'a pas le droit, ou quelqu'un qui utilise des données auxquelles il n'est pas normalement censé avoir accès. Donc ça fait partie des systèmes qui sont très utilisés dans le cloud, et donc à partir du moment où on fait du BIOD, comme je dis, c'est souvent que derrière il y a du cloud pour accéder, et que donc on n'a pas besoin d'applications installées, mais qu'on a besoin des données en affichage et en téléchargement qui sont à l'extérieur. Comme on le voit, hein, le fait d'aller travailler avec ses propres manuels, et je pense surtout aux téléphones portables comme j'ai dans la main, qui sont des téléphones souvent qui sont personnels, sur lesquels on met la puce du travail, la puce personnelle, ou qu'on a deux comptes et tout, ça c'est très important qu'on puisse séparer les deux. Aujourd'hui, par simplicité, souvent on a les deux mélangés, c'est-à-dire on a le logiciel de note de frais, c'est le logiciel de jeu, c'est le logiciel personnel, c'est le logiciel de banque personnelle, les banques de l'entreprise, tout un tas d'autres applications de CRM, où on a accès aux fichiers clients, tout ça c'est sur le même téléphone, c'est très bien, c'est très pratique, mais comment est-ce que on arrive à s'en sortir, soit en cas de litige avec le salarié ou avec l'employeur, soit en cas de départ, soit en cas de vol du matériel, c'est-à-dire que tout est accessible, hein, à partir du moment où on a accès au téléphone, on a accès à tout ce qu'il y a dedans. Tout ça, là, c'est des points que quand on met en place le BIOD, on ne se rend pas compte de tous les enjeux qui sont autour et qui pourraient
poser problème de sécurité au niveau sécurité d'accessibilité ou sécurité sur les données ou sécurité d'utilisation, usurpation d'identité sur des accès et sur des traitements qui ne sont pas autorisés à une personne étrangère. Vous voyez, le BIOD n'a pas fini de faire parler, donc en effet, est-ce que c'est son own device ou son propre désastre, hein, donc c'est les deux, les O et le D là, de la fin du mot qui peuvent être interprétés d'une manière ou de l'autre. Moi je pense qu'on ne peut pas partir de moi en disant c'est interdit, personne ne le fait, c'est faux, tout le monde le fait, et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on sait très bien que les gens utilisent soit ChatGPT, soit d'autres chats d'intelligence artificielle avec leur propre matériel, que ce soit chez eux, que ce soit avec leur téléphone portable, donc il faut absolument le piloter, parce que dans un chat d'intelligence artificielle, on peut télécharger les documents d'entreprise en disant fais-moi un résumé, les comptes rendus de réunion, les comptes rendus de conf call, bon bah c'est-à-dire que ces données, puisque ces logiciels-là s'entraînent avec les données précédentes, bah, elles sont donc diffusées, sont donc accessibles, et donc on ne sait pas qui derrière va y avoir accès et quels sont les intérêts qu'ils défendent. Ça c'est très important d'en avoir une bonne vision. Actuellement, là on est en 2025, les systèmes de ChatGPT et autres sont des systèmes d'aspiration et de vol de données à grande échelle, hein, donc il faut en être conscient. Les smartphones sont des systèmes d'insécurité très puissants parce que les gens ne sécurisent que très peu leur téléphone et surtout ils le perdent souvent, donc c'est des occasions pour des personnes malveillantes d'avoir accès à un certain nombre de données. Voilà, je voulais faire le panorama pour vous de ce qu'était que cette pratique qui, souvent vous la connaissez, mais vous connaissiez peut-être pas le nom de BIOD. Maintenant, vous avez les deux, vous avez la pratique, son histoire, ses enjeux et même le nom que ça porte. Et comme ça, lundi en entreprise, vous pourrez faire le malin en disant alors, est-ce qu'on pratique le BIOD ici et comment ça se passe dans l'entreprise. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de ce week-end et je vous dis à bientôt.